Coucou les hypersensibles, je voulais vous présenter aujourd'hui Survivre au XXIe siècle pour les nuls, naturopathie, sophrologie, spiritualité, mon livre qui est sorti en octobre, parce que je vous en ai pas encore vraiment parlé, que j'ai pas vraiment encore commencé les dédicaces, puisqu'elles vont commencer en janvier en Gironde. Et que vous pouvez par contre le trouver d'ores et déjà chez Edilivre, mais aussi les grands distributeurs internet, Fnac, Amazon, etc. Ok. Alors, je sais que le nom peut paraître rigolo et un petit peu olé olé, mais pas du tout en fait, hein. C'est extrêmement sérieux. Je pense effectivement que j'ai conçu ce livre au départ euh, comme regroupant un petit peu l'essentiel des connaissances de base en naturopathie et en sophrologie euh, pour aller bien, pour être capable en fait de se maintenir en bonne santé ou de réguler les petits bobos. Bon, après, si c'est plus grave, non, consultez un médecin, consultez une naturopathe. Mais en tout cas, la base, c'est ça. Ok, donc c'est un kit de survie. On vit dans un monde de dingue euh, qui nous presse comme des citrons, qui nous fait faire n'importe quoi, qui nous fait manger n'importe comment, qui nous fait nous soigner en dépit du bon sens. Il était temps de revoir un petit peu tout ça. Donc je vous lis le résumé en quatrième de couverture. Ok. Donc Véronique Vauclair, c'est moi, propose ici un manuel de survie bourré de techniques naturelles faciles à mettre en place, de la naturopathie avec des recettes claires destinées à résoudre tous les petits bobos du quotidien, mais aussi un mode d'alimentation permettant de maigrir ou de ne pas prendre de poids sans aucune sensation de faim ni effet yo-yo. Bah oui, ça peut servir. De la sophrologie avec des pratiques zen destinées à évacuer le stress et les tensions, ainsi qu'à reprendre confiance en soi, jusqu'à de la spiritualité enfin, car nous sommes avant tout des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue à moi. Ok. Donc, dans la première partie qui s'appelle Une naturopathe à la maison, vous allez avoir de la phytothérapie, la récolte des plantes et le séchage, les méthodes de préparation des tisanes, décoctions, teintures mères, les mots et les plantes qui leur sont associées. Vous allez avoir les huiles végétales, les méthodes de fabrication des huiles végétales, les huiles végétales et leurs bienfaits. Vous allez avoir également les huiles essentielles, donc le choix des huiles essentielles, les mots et les huiles essentielles qui leur sont associées, ainsi que quelques synergies à faire soi-même, donc des mélanges que vous allez pouvoir faire vous-même en fonction vraiment de vous et pas de choses préexistantes. L'alimentation, donc les alicaments, ces aliments qui soignent, qui guérissent, qui soulagent, qui aident. Les aliments néfastes ou calorivides et les modes de cuisson, parce qu'en fait, on cuisine, quand on fait la cuisine, la plupart du temps en dépit du bon sens. Donc, ça s'imposait un peu. Un chapitre en attendant bébé, les aliments à privilégier, les aliments interdits, les plantes interdites aussi quand on veut se faire des tisanes. Un chapitre complet sur l'inositol et également la recette du lait d'or. Ok. Ensuite, vous avez la deuxième partie, si je la trouve, qui joue à cache-cache avec moi. Alors, la deuxième partie, c'est une naturopathe en cuisine. Donc, vous allez trouver pareil 5 étapes. Hein. La première, les baumes et les pommades. Donc, comment faire un baume, je vous donne la méthode, avec des recettes et leurs bienfaits. Vous avez ensuite le vaporub naturel, fabrication, méthode et bienfaits. Ensuite, les bonbons qui soulagent, ça peut être sympa, surtout avec les enfants quand ils ont des difficultés à prendre les tisanes et autres. Donc, comment faire des bonbons, mais aussi les recettes avec les bienfaits assimilés. Les sirops, comment faire un sirop, recettes et bienfaits. Les confitures, recettes et bienfaits. Et puis la recette du baume du tigre pour terminer. Ensuite, en troisième partie, vous allez avoir maigrir sainement et sans effet yo-yo. Donc, la chronobiologie pour commencer, définition, fiche de suivi, mettre en place la chronobiologie. Alors là, je vous ai proposé deux régimes.
un régime classique et un autre qui est adapté aux végétariens et véganes. Ok, il y en a de plus en plus. C'est normal, ça va dans l'ordre des choses, mais du coup, il fallait être en capacité de leur proposer un régime alimentaire destiné à les aider quand c'est nécessaire, mais qui leur soit adapté. Ensuite, les plantes à la rescousse, donc le cumin, l'aloe vera, le tégument de psyllium blond. L'alimentation, les fruits et quelques recettes. Perdre de la graisse abdominale, le rôle du cortisol les aide. Éviter une carence en vitamine D, donc les aliments riches en vitamine D, et une boisson ventre plat. Ça, c'est pour maigrir sans effet yo-yo. En quatrième partie, vous avez Vivre zen. Voilà, alors Vivre zen qui se déroule en 6 étapes aussi, ce chapitre, avec les exercices de sophrologie respiratoire et autres. Donc, le sommeil et la relaxation, dénouer les trapèzes et les muscles du dos, respiration pour la concentration, éveiller les 5 sens, la respiration abdominale, la cohérence cardiaque. Ensuite, lâcher prise en méditation, des méthodes pour un adulte et une méthode pour un enfant. La relaxation en hyperconscience du corps, donc là je vous donne la méthode. Retrouver un sommeil serein, une méthode d'autosuggestion. Se libérer des charges émotionnelles, des petits exercices pour se libérer de la colère, de la peur, du doute, de la tristesse. Et aussi le pot de la gratitude. Ok, donc vous voyez que c'est quand même très complet. Franchement, si avec ça vous n'arrivez pas à aller bien, moi j'y perds mon latin. Et un dernier chapitre qui s'appelle Vivre sa spiritualité. Donc, parce que je vous ai expliqué mon point de vue au début. Donc la spiritualité, définition. Vivre sa spiritualité, donc la connexion à la nature, la connexion aux autres, l'écoute des signes, l'acceptation et le lâcher-prise. Ensuite, vous avez le taux vibratoire, définition, comment l'augmenter, méthode. Ensuite, canaliser ses guides, anges, maîtres ascensionnés, etc. Vous les appelez comme vous voulez, peu importe. Donc la méthode. Une méthode aussi pour rencontrer son guide. Ensuite, vous avez un chapitre consacré à la glande pinéale, fonction et nettoyage. Et pour terminer, âme sœur, relation karmique et flamme jumelle, parce qu'on est de plus en plus nombreux à se poser beaucoup de questions à ce sujet et à essayer de comprendre tout ça. Voilà, donc ça s'appelle Survivre au 21e siècle pour les nuls. C'est paru chez Edilivre. Ok. Le livre fait 211 pages et il est en vente au prix de 17 €. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous magiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire, enfin tout ça vous le savez. Allez, bisous, à bientôt.